Nos invités déjà installés sur le plateau de la radio africaine, premier de la semaine. Nous allons parler d'un événement caritatif et solidaire qui va se tenir du côté de Lomé les 18 et 19 août prochains. Les dîners du cœur organisés par Africarche que nous recevons sur le plateau, représentés par deux membres du bureau, à savoir Fred Ruel-Hutto. Merci de nous rejoindre, Fred, ce matin sur Merci l'antenne à vous. d'Africa numéro 1. Et à vos côtés, Camille Agoudavi. Bonjour messieurs et merci de nous Bonjour. rejoindre. Alors un mot d'abord sur cette ONG Africarche qui contribue selon vous à sa manière et avec modeste moyens à l'amélioration des conditions de vie de certaines populations défavorisées au Togo. C'est bien cela? Tout à fait, c'est ça. Donc déjà, merci de nous avoir invités à votre émission. C'est vraiment très gentil de nous donner un temps de parole. Donc on est venu aujourd'hui pour vous parler un peu de l'association et puis pour parler des dîners qu'on va organiser le 18 et 19 août à Lomé, qui auront lieu à l'hôtel Sarakawa et à l'hôtel Radisson Blu. Oui. Donc nous, on est une jeune association, enfin plus très jeune puisque ça fait déjà 6 ans qu'on officie sur le terrain en Afrique de l'Ouest Oui. et plus pour l'instant au Togo. Et on Alors a- c'est une initiative qui vient de jeunes diplômés, cadres et chefs d'entreprise de la diaspora africaine qui résident en France. Tout à fait. En fait, c'est un peu plus que ça. On est en fait une petite bande de la diaspora. Bon, l'idée en 2011, c'était effectivement de ne pas oublier d'où on vient et d'essayer de donner un coup de main, surtout sur les aspects scolarisation et éducation. Donc, effectivement, ça a commencé par un don, par exemple, de tables-bancs à des écoles de Sévagan et de Afo-Huimé. Oui. Voilà, donc c'était une très très belle expérience. On a fait contribuer les acteurs locaux à la création de ces bancs pour que ça respecte les critères locaux, Oui. etc. Donc voilà, ça c'était une première action qui a été un réel succès. Et il y a eu déjà un premier dîner de gala à l'époque pour pouvoir un peu financer tout ça. Exactement. Alors là, vous venez nous parler d'un événement pour financer une autre réalisation Exact. qui fait partie des actions de votre association, des actions qui visent à réaliser des infrastructures socio-collectives dotées d'équipements et contribuer également à l'amélioration, à l'accès à l'éducation scolaire. Alors, des infrastructures socio-collectives dotées d'équipements, de quoi il s'agit? Dites-nous, Camille. Alors, donc, il y a par exemple, dans un premier temps, la construction du village. Un village autonome en fait. Complètement autonome. Oui. Donc, c'est un village qui doit être vraiment autonome en énergie, en alimentation. Oui. Et voilà, donc il s'agit d'être le plus proche de la nature. Donc c'est Fred qui pilote ce sujet. Il y a des choses qui ont déjà été faites, Fred. Oui, donc en fait, on a déjà construit 4 bâtiments. Le but, c'est de mettre un orphelinat à l'intérieur, Oui. de faire un centre sportif pour la formation des métiers du sport. Et on va développer l'agriculture avec des moyens vraiment écologiques, puisque là-bas, malheureusement, les pesticides ont envahi l'agriculture comme en Europe. Oui. Donc on essaye de développer des choses qui vont permettre aux agriculteurs de cultiver plus naturellement avec la même taux de productivité. Et puis le but aussi, c'est de permettre aux enfants d'avoir accès à un centre socio-éducatif, socio-culturel. On va faire une salle avec des écrans, des ordinateurs, des livres pour donner accès à la population à certains supports. Et puis en fait, c'est vraiment pour vivre en autonomie, c'est-à-dire montrer qu'on peut vivre sans aller dans les villes, etc., rester dans les villages en autonomie complète, avec l'énergie solaire, le forage pour l'eau, etc. Vous avez contribué concrètement à la réalisation de ces villages autonomes puisque les travaux ont débuté en septembre 2016. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé sur place puisque vous y étiez. Mais en fait, nous, on construit des habitations en terre. On fait tout en terre avec des pans chaumes et des bambous, etc. On veut rester vraiment dans l'aspect naturel des choses. Un peu à l'environnement. Voilà, exactement. Ouais. Donc après, moi j'ai mis la main à la pâte en fabriquant moi-même les briques. Donc j'ai appris à malaxer la terre avec les pieds, etc. C'est très rigolo, mais c'est très fatigant aussi. Donc C'est le soleil, j'imagine. voilà, donc faut faire les fondations, faut creuser, enfin c'est très très physique, mais quand l'objectif il est beau comme ça donne envie de se donner un peu
pour que ça soit un projet qui aboutisse en fait. Alors, ce village autonome, pour qui précisément? En fait, c'est les populations du village d'Akata, qui sont une ville à côté de Palémé, pour ceux qui connaissent, parce que c'est un peu plus grand. Ouais. Donc le but, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas d'habitation, etc., de nous rejoindre et de vivre, on va dire, En collectivité. de profiter, voilà, ouais, c'est-à-dire de permettre aux gens de vivre de leur production, de les vendre, mais aussi de pouvoir se nourrir. C'est-à-dire que s'ils ont des difficultés économiques, dire bon, on peut subvenir à nos besoins du fait que la production du village nous permet de vivre simplement, quoi. En fait, c'est le but de montrer aux gens qu'on peut vivre un peu différemment que dans le système économique aujourd'hui. Alors justement, ce projet Akata, village autonome, qui a débuté en septembre 2016, où il en est? Donc là, aujourd'hui, il y a 4 bâtiments déjà construits. Il y a les chambres des enfants, il y a la cuisine, il y a 3 chambres pour les gens qui travaillent là-bas, qui vont vivre là-bas. Après, on a déjà fait les champs d'agriculture, on a fait du maïs pendant la saison, on a fait de l'igname, etc. Et là, en fait, maintenant, on cherche des fonds, c'est pour ça qu'on fait nos dîners pour faire le centre sportif. On veut faire une piscine, un terrain de tennis, un terrain de basket, un terrain de football. Il faut qu'on construise l'école aussi qui n'est pas construite. Il faut qu'on mette plus de panneaux solaires parce que là, on a mis le minimum pour pouvoir vivre. Mais après, il faudra pouvoir alimenter les différentes salles socioculturelles, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande aux gens de s'intéresser un peu à nous et de voir... Ce sont des projets quand même très ambitieux parce que souvent, lorsqu'on se lance dans l'aventure associative, on va s'attaquer à un secteur, soit la santé, soit l'éducation. Et là, en fait, c'est vraiment toutes les problématiques de ces populations qui vivent dans des endroits plutôt enclavés que vous avez pris en compte. C'est vraiment complet comme projet. Camille? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Alors, on n'a pas ramené des projets en in the box, comme on dit, pour essayer d'épater ou de faire tout ça. Ce qu'on a fait, c'est d'essayer de comprendre un peu les besoins basiques des populations locales et de voir un tout petit peu comment on peut apporter la petite contribution. Donc, on parlait du projet d'Akata. Petite contribution, du coup. C'est le côté modeste, là. Donc, alors, il y a le projet Aloum aussi, c'est un centre socio-communautaire. Exactement. Donc, à Aloum, là, l'objectif, c'est aussi, on a un espace qui nous a été alloué, dans lequel on souhaite mettre en place un ensemble d'activités pour les populations locales. Donc, il y a, si je me rappelle bien, Fred, un cybercafé. Oui, c'est ça, un cybercafé. Un cybercafé, un accès à Internet pour la population, pour qu'ils puissent un peu surfer sur pour le éviter net. l'exode, en gros, éviter que les jeunes aillent chercher bonheur ailleurs, comme dirait l'autre. Essayer de les maintenir un peu sur place en leur donnant des activités. Voilà, on va offrir la possibilité de travailler les cultures qui sont locales, d'essayer de les valoriser, de leur permettre de se dire, chez nous, là où on est, il y a quand même un petit quelque chose. Et ne pas leur inculquer cette idée de devoir partir pour aller... Pour être bien, quoi, en quelque sorte. Alors, un centre socio-communautaire avec un pôle culturel doté d'une médiathèque, d'un espace enfants, jeunesse, pour les études également collectives, un lieu dédié à l'apprentissage d'Internet, un centre de formation, une salle de spectacle, un centre sportif multidiscipline, donc un centre plutôt complet avec tout ce qu'on pourrait imaginer. Alors, ça a déjà commencé, les premières pierres ont été posées en octobre 2017, c'est ça? Absolument. Où est-ce que ça en est aussi? Là, pour l'instant, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça aussi qu'on fait des dîners caritatifs, c'est parce qu'on avait des fonds et maintenant ils commencent à s'épuiser un peu. Donc là, pour les soirées du mois d'août à Lomé, on va essayer de récolter un peu d'argent pour pouvoir justement continuer et terminer nos projets. Parce qu'on travaillait beaucoup sur des fonds propres au départ. Maintenant, on arrive à un niveau où c'est compliqué. Donc, comme l'a dit Camille, on a déjà fait des dîners ici à Paris, en France, pour les actions précédentes. Et là, maintenant, on a décidé de le faire un peu à Lomé. Pourquoi avoir décidé de délocaliser les événements? Puisque vous vivez ici, ça fait des frais supplémentaires quand même de payer vos billets, d'y aller tous. En fait, moi, je ne vis pas ici. En fait, je vis au Togo. D'accord. Voilà. Camille fait les allers-retours, en fait. Mais c'est vrai que la question est bien posée. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que
La mobilisation de fonds, pour le moment, sachant que les deux projets sont faits à Lomé, la mobilisation de fonds, on l'a vraiment effectivement orientée quand même d'abord sur les donateurs qui sont sur place. Oui. Et c'est vrai que réorganiser un dîner à Paris pour la partie diaspora, on se dit c'est quelque chose qu'on pourrait faire un peu plus tard. Mais là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser les acteurs principaux, ceux qui peuvent vraiment nous aider sur place et de les rencontrer. Ça permet de faire connaître l'événement, les concrétisations. Exactement. Et de vous faire connaître également sur place. Exactement. Ça se passe les 18 et 19 août prochains. Les dîners du cœur. Alors, vous pouvez nous dire un peu comment les événements vont s'articuler. Je sais qu'il y a des artistes de renom du Bénin, du Togo, du Nigeria. Il y a également des humoristes. Absolument. Absolument. Donc, le 18, donc c'est la première soirée. Ça va se passer à l'hôtel Sarakawa. En présence d'invités de renom. Hein, donc oui, il y aura des artistes comme Wizboy qui est du Nigeria, il y aura Sessimé du Bénin, Michel Gou pour la partie humoristique. On aura un humoriste togolais aussi. Là, pour l'instant, on est encore en discussion. On peut parler. Voilà. Il y a Digbeu, Cravate aussi. Jimmy Hope, qui est un artiste togolais. On va dire, il va nous faire un tableau. En fait, c'est un artiste peintre qui fait des tableaux à une vitesse un peu grand rapide. V, voilà. À la vitesse de la lumière. Donc, il va nous faire un tableau en direct, en fait, qu'on va vendre directement. D'accord. Un peu aux enchères. Quoi. Oui. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, il y aura, entre les artistes, on présentera l'association, on passera des films, des vidéos, des diaporamas. Et puis, pour faire connaître. Voilà, pour faire connaître un peu plus l'association. Parce que le but, c'est vraiment aujourd'hui qu'on soit reconnu, pour ensuite pouvoir se développer, parce qu'on est très ambitieux en fait. Voilà, on essaie d'être dans la sous-région, on va dire. Donc ça, c'est la première soirée, c'est celle du 18. Oui. Et puis la seconde, donc le 19, au Radisson Blu. Et donc, toujours dans le même principe, on va organiser une soirée vivante avec des activités, de l'information et essayer de récolter un max de fonds. Alors, ça va se passer les 18 et 19 août du côté de Lomé. Si vous êtes de passage dans la capitale togolaise, n'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. Ça se passe où plus précisément là, je sais que c'est au Radisson pour la deuxième soirée, mais la première... C'est à l'hôtel Sarakawa. À l'hôtel Sarakawa, c'est du côté de Lomé. Vous devez sûrement connaître. Et puis, pour en savoir un petit peu plus sur l'ONG, comment on fait pour vous rejoindre, comment on fait pour essayer de contribuer à vos différentes actions et en savoir un petit peu plus sur Africarche. Tout à fait. Alors donc déjà il y a le site internet, donc www.africarche.org. Donc sur le site on peut avoir évidemment la présentation de l'association. On peut aujourd'hui avoir des informations sur les deux soirées. On peut évidemment contribuer, faire un don directement par PayPal, par carte bleue. Voilà, on prend ce qu'on peut prendre en ligne. Et aussi, il y a la possibilité aujourd'hui d'acheter les places des deux soirées sur le site internet. Et puis, bien sûr, après, on a les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nous sommes tous présents. Et puis, c'est Afrique avec un K, je précise, voilà, AFRIK. Exactement. À l'email. RCH. ARCH, tout à fait. Alors, juste pour savoir un petit peu qui se cache derrière derrière vos noms, Camille Agou-Davi, vous nous racontez un peu qui vous êtes? Ah oui, je veux bien. Donc, moi, je suis d'origine togolaise. J'ai plus ou moins fait pas mal d'années en France en tant qu'informaticien. Vous êtes né au Togo? Voilà, je suis né au Togo. Ouais. Voilà, j'ai fini mes études en France et puis j'ai travaillé longtemps en France. Et voilà, principalement. Alors, à un moment donné, on se dit toujours qu'il faut aider. Dans quel domaine vous avez travaillé? Dans l'informatique, dans les systèmes d'information. Très bien. Donc, après une quinzaine d'années, on se dit, on a fait la partie carrière professionnelle un tout petit peu. Ce serait bien de contribuer aussi à aider un tout petit peu autrui. Donc, l'idée est un peu partie de là. Donc, il y a le président, Cyril Plassy. Il y a donc Frédéric Ruyeluto qui est avec moi ici. Oui. Et on en a plein d'autres. Serge Huitor, je ne les ai pas tous de tête là. Donc, c'est un peu ça l'idée, toute simple, qui est en train de grandir et de pousser, quoi. Alors, je sais que vous êtes un peu timide, Fred Ruyeluto, mais vous avez également vous présenter un peu. Alors, qui vous êtes? Vous vivez au Togo, à Lomé.
Enfin, j'avais pas donné l'impression d'être timide, je pense, mais... Si. Donc oui, moi je vis à Lomé. En fait, moi je suis français, mais j'ai beaucoup d'amis d'origine africaine. Donc de par mon environnement, j'ai été amené à beaucoup voyager. Oui. Parce que je travaille aussi pour une compagnie aérienne. Donc j'ai atterri au Togo et puis après... Vous travaillez sur place là-bas En fait, là-bas, j'ai monté des choses, en fait. J'ai monté D'accord. des choses avant de faire du caritatif, etc. D'accord. Et après, avec mes amis togolais, parce que j'en ai beaucoup, ils font tous partie de l'association, donc on a essayé de monter quelque chose. Aujourd'hui, si vous voulez, on essaie d'être un peu ambitieux, on aimerait la transformer en ONG, vraiment qu'elle soit reconnue internationalement, mais Oui. ça sera pour plus tard, bien sûr. Mais pour l'instant, le but, c'est vraiment de nous faire connaître et puis de donner envie aux gens de participer plutôt que juste venir en vacances profiter du soleil, quoi. N'hésitez pas à aller sur le net pour en savoir un petit peu plus. Africarch vous attend. AFRIK. ARCH. Le Dîner du Cœur, c'est les 18 et 19 août prochains du côté de Lomé. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ces belles initiatives. On souhaite longue vie à votre association, votre ONG Africarch. Merci Camille Agoudavi et merci Fred Ruel-Hutto d'être passé ce matin nous parler de ses actions sur le plateau de la radio africaine. Dans un instant, vous pourrez télécharger le podcast de l'émission et puis si vous voulez en savoir un petit peu plus, toutes les informations seront disponibles sur les réseaux de la radio africaine dans quelques minutes. Dans un instant, c'est la pause publicitaire. Avant ça, Rocky Gold et Cola dans la sauce, c'est le titre. Merci messieurs, à très bientôt sur l'antenne d'Africa numéro 1. Merci.